gendarmes de Saint-Brévin-les-Pins. Le petit Jonathan a disparu. À Orval, petite commune du Cher, à 450 km de là, les parents de Jonathan ne se doutent pas du drame qui est en train de se dérouler. Jusqu'à ce qu'un appel téléphonique vienne bouleverser leur vie. Eh oui. Alors, le gombo là, ça cuit ou pas? Voilà. Bonsoir. Je pas de sel. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je vous montre pas ce que je prépare aujourd'hui. Je fais un gombo sensationnel. Je vais me mettre quoi dedans? Bon, je vais quand même un peu fermer. Je laisse là. Puis après, il faut que je fasse un couscous. Oh. En attendant, on va attendre ça. Alors, comment allez-vous? Ah, je m'en vais à ma place là-bas. La France, ce n'est pas facile, hein? Et les enlèvements d'enfants, et les tueries par là-haut, et ceci, cela. Maman, parfois, c'est même mieux de ne pas accoucher. Parce que si tu accouches, tu n'as pas d'enfant, on le tue, comme on fait là. En tout cas, bonsoir mes amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. La force de l'expérience. Ah oui, moi là, ce soir, on prépare le gombo avec le couscous. Oui, donc c'est comme ça. Vous allez bien? Coucou Léna Boston, ça va? Mila, tu m'appelles Bolingo, je suis ton ami. Toi et moi, on a pu les bien ensemble. Les gens qui m'appellent Bolingo, ce sont les gens avec qui que j'ai grandi. Bolingo. Qui a mis dans le nom ici à Facebook? Ne m'appelle pas comme ça. Arrêtez vos histoires. Toi et moi, on ne se connaît pas. Même si on se connaît, dévoile-toi. Au lieu d'être un faux profil. Bolingo, Bolingo. Tu peux écrire Bolingo. C'est important de savoir ce que ce gamin fait, s'il s'agit d'une fugue, pour savoir éventuellement... le petit Jonathan, on l'a trouvé. Les mystères de l'homme à noir. Christelle, bonsoir. Madame Katimarigo, la plus joyeuse de Facebook, bonsoir. Chantal Gératon, bonsoir. Donatien Germain Théo, bonsoir. La plus belle des veuves de France. Hey! Il a tout si. Tu as trop duré. Tu as mis tous les médicaments dans cette maison, tu ne parles pas. Quand j'ai à l'hôpital. Jacques Viora, bonsoir. Stanislas, bonsoir. Wakatino, bonsoir. Poto de Londres, bonsoir. Et Alice Vitek, bonsoir. Louise Justin, bonsoir. Christelle bonsoir. Dou Amer Foufana, bonsoir. Léna Boston, encore bonsoir. Vanessa Evuna, bonsoir. Attends, je vais baisser un peu. D'ailleurs, il était ravi d'aller en classe de mère. C'est ce que vont confirmer ses parents à la gendarmerie. Selon eux, leur fils était effectivement... Nous, on aime la joie ici. Donc, maman. On faut peut-être puis pas d'Agobert. Pas d'Agobert, bonsoir. Abena, bonsoir.
Zézé Jean-Jacques, bonsoir. Comme vous savez, ici à Facebook, il faut faire attention avec certaines choses. Hein. Vous comprenez, non? Voilà. Non. Les blancs ici. Pour Chantal, bonsoir. Béni de Dieu, bonsoir. Tap Aïpo, bonsoir. Michel Chou, bonsoir. Donc, vous savez, ici, hein, bonsoir ma diamantaire. Vous savez, ici, à Facebook, il faut faire attention. Hein. Je vous ai dit que l'histoire du 8 mars ici, comme j'ai dit, je suis content même que les Tontinans ont sorti leur cabas, leur tissu. Vous comprenez? L'histoire de... Quand vous entendez déjà que les gens mettent déjà l'œil sur quelque chose, hein, c'est pas que ce sont des envieux. J'entends, non? Ce sont des... Mais, ce qui est marrant, moi j'aime bien les choses directes, quoi. Que le fait tout ce tapage là sur les réseaux sociaux, tout le monde vient dire non, il faut porter tel tissu, il ne faut pas porter ça, on va porter les noirs. Mais nous, on n'oblige personne à porter le cabas du 8 mars. Non. Mais, c'est quand même la fête de la femme. Ce n'est pas la fête des Camerounais. Parce que ce qui est marrant, c'est que les Camerounais ramènent toujours tout à eux. Vous comprenez, non? Le 8 mars, c'est une fête internationale de la femme. Hein. Ce n'est pas une fête des Camerounais. Non. Dans le monde entier, il y a d'autres pays qui vont porter ce tissu. Hein? Au lieu de nous dire que vous voulez faire votre fonds de commerce, hein? Mais ça empêche ça. Moi, j'aurais aimé même que vous sortez votre tissu là pour le 8 mars. Peut-être moi, j'allais acheter. Vous comprenez un peu? Hein? Mais vous, tout ce que vous faites dans Facebook, c'est le bruit d'en a rien. Le bruit d'en a rien. Vous avez sorti votre 8 mars. Est-ce que nous, les Tontinans, on dit maintenant que moi, je ne peux pas me permettre de dire aux gens de ne pas acheter votre tissu? Pourquoi je vais le faire? Vous avez une âme, non? Et conscience, non? C'est chaque personne qui doit savoir ce qu'il veut dans sa vie. Moi, je suis une sardinade. Même si pour Biapo, même si c'est quoi, je serai toujours du RDP. Ce qui est sûr, c'est ça. C'est un parti qui ne mourra jamais. Vous comprenez? Attends. Le 8 mars. On dit que sortez vos tissus. Vous, le problème, tu portes ta part de ton tina. Moi, je porte ma part de sardina. J'espère que tous on va danser ensemble. Mais pourquoi vous êtes là en train de vouloir tuer les gens sur les réseaux sociaux, vous inventez des choses, oh, tel a dit qu'elle est devenue tontinade, alors que ce n'est pas vrai, tel a dit que... Moi, je suis sardinade, ce qui suit, c'est ça. Même si on me dit que quoi fait quoi, moi, je reste dans ma position. Moi, je ne tantonne pas dans certaines choses. Vous comprenez, non? On est quitte là. Vous sortez votre panier de huile, machin, à faire chic de notre formation. Ah, vous sortez ça. Tu portes ta part de chic de notre machin, à faire ceci. Moi, je porte ma part. Il est où le problème? Mais pourquoi vous voulez exiger aux gens de ne pas porter ce qu'ils veulent? Est-ce que vous croyez qu'au Cameroun, c'est tout le monde qui a vu ce pain? Vous pensez qu'au Cameroun, c'est tout le monde qui a payé les cabassis, la force de l'expérience? Non, il y a des gens qui étaient fâchés, qui n'ont pas porté. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se permettre, qu'ils vont aller à Facebook dénigrer la force de l'expérience. Non, moi je suis même très contente que les Tontinans ont pu... Mon gombo, pardon. Arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, les portes étaient ouvertes et le véhicule était vide d'occupants. Et il y a plus inquiétant, car le long de la route, le grillage protégeant le centre de vacances a été endommagé. Les gendarmes ont constaté que le grillage de clôture du centre, ce grillage a été arraché. Et on se pose la question de savoir si ça n'a pas un lien avec la disparition de Jonathan. Et ce n'est pas tout. Non seulement il semble facile de rentrer dans le centre, mais dans l'enceinte même de l'établissement, d'autres constatations vont jeter le trouble. Aujourd'hui, le centre de vacances n'existe plus. Mais grâce à ces dernières images du bâtiment, tournées juste avant sa démolition, nous pouvons
modéliser la configuration des lieux, exactement comme l'ont fait les gendarmes qui ont mené les investigations. Excusez-moi, hein. J'étais en train de tourner mon gombo. Vous voyez, non? Dans la vie, c'est l'entente. Hein? Ne venez pas faire de bruit dans les réseaux sociaux. Vous savez, moi j'aime les opposants. Hein? Moi je n'ai aucun problème avec les opposants. Par exemple, nous les blogueuses, ce que ça soit, tous ces blogueuses, c'est pas tout le monde a son concept, tout le monde est chez elle. Mais ça n'empêche pas que nous tous sommes ça n'empêche pas que nous tous sommes camerounaises. Moi je parle des blogueuses camerounaises. Hein? Les Mbakata comme moi là. Hein? Chaque personne fait ce qu'il veut. Pourquoi exiger les gens? Non, si tu portes le cabas de 8 mars, c'est le sang des enfants là vont entrer dans sa tête. Les enfants, moi, je n'ai rien à foutre. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il n'y a pas que les Camerounais qui meurent tous les jours. Aujourd'hui, au Cameroun là-bas, dans le nord là-bas, 24 personnes sont mortes, non? Ils étaient sartinés, ils étaient tontinants. Ils ont fait l'accident tout simplement, ils sont morts. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Hein? Si les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans les réseaux sociaux. Vous n'allez pas obliger les gens à vous aimer. Vous n'allez pas obliger les gens à faire ce que vous voulez. Dans mon gouvernement de la joie, il y a combien de tontinats ici? Il y a beaucoup de tontinats. Il y a beaucoup de sartinats. Est-ce que vous avez déjà vu aller bloquer quelqu'un parce que tu es tontinat? Non. Je bloque ceux qui sont à Facebook pour vraiment dire que moi je. Non. Moi, je suis dans mon gouvernement, je suis tontinat, ce qui est sûr, c'est ça. La force de l'expérience, c'est tout. Le reste, là, je ne regarde pas. Moi, je veux la paix. Si une tontinat ne porte sa part de tissu, moi, elle porte ma part. On peut rester ensemble, on boit nos biens, non? Ça change quoi? Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. C'est comme ça. Dans tout ce bruit-ci, c'est pour que vous sortez aussi votre paille. Tout ce bruit-ci de Facebook, c'est pour que vous sortez aussi votre paille. Mais attends, et vous voulez exiger les gens? Hein? Vous faites la psychologie pour dire aux gens que non, on te met la tête que non. Donc, le jour là, ceux qui vont porter vos pains là, et c'est comment? Ils vont aller au ciel, ils n'auront pas de problème. Et les militaires camerounais, que les tontinats, moi je vais appeler comme ça, que les tontinats ont tué au Cameroun là. Hein? Qui va les pleurer eux? Moi j'ai dit, je m'en fiche carrément. Je porterai mon pain de 8 mars qui suit, c'est ça. J'ai même les deux couleurs, le bleu et le rose là. Vous me connaissez. J'ai déjà passé ma commande au Cameroun, ça va atterrir, on va venir me livrer ça ici. Vous comprenez? Arrêtons certaines choses. Arrêtons certaines choses, c'est quoi? On n'est plus libre à Facebook. C'est tout le monde. Il n'y a que les rageux. À Facebook, vous faites la rage avec qui? On vous a demandé de venir en Europe. Vous êtes devenus les rageux. Les rageux de quoi? Avec qui? Qui vous a envoyé ici? Au Cameroun, il y aura des défilés de 8 mars. Oui. Ils vont défiler avec la paille de 8 mars. Les deux pailles là qui sont sorties. Ils vont défiler. Ce qui est sûr, c'est ça. Et moi, je vais défiler ici au gouvernement de la joie. Ça importe, soit je serai à Genève, ou je ne sais pas, peut-être que je serai à Genève, ou je ne sais pas où je serai, parce que je vais quand même quitter ici. Faites ce que vous voulez dans la vie. Ne suivez pas les gens à tort ou à travers. C'est tout. Nous, les sardinats, nous, on est très gentils. Hein. Nous, on ne s'agite pas. Hein? Parce que nous sommes les sels. C'est le cube magique qui s'agite. Les tontinets, vous êtes les cubes magiques. Le cube magique s'agite beaucoup. Parce que le cube magique, c'est que tu jettes, tu touches, tu goûtes. Ça ne donne pas. Tu goûtes, tu mets encore le cube. Jusqu'à 15, hein, ça va de. Même si tu ne peux pas mélanger le cube magique avec le sel. Jamais. Moi, je suis le sel. Les tontinets sont le cube magique. Parce que tout ce que vous faites là, c'est éphémère. Tout ce que vous faites là, c'est éphémère. Laissez les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur Facebook, dans leur vie privée. Une petite poignée de petits pauvres minables gens. Hein? Ces gens comme on la panthère, les petits rats comme ça, ils sont français. Hein? Je vous signale que tous les gens de Facebook qui sont tontinats là, sont tous français. Vous comprenez? Et vu que la plupart sont français, ils s'en foutent. Ils veulent qu'il y ait le sang au Cameroun. Ils veulent tuer les gens au Cameroun. Je vous dis ça, ne les suivez pas. Attendez 2025. C'est ça, non? Attendez 2025 pour Biava partir. Il peut même partir avant. Vous allez prendre le parti, mais je ne suis pas sûr que. Quel même Camto? C'est pas Camto qui peut prendre. Ça peut peut-être toujours.
un sardinat qui va prendre. Tout le monde veut l'évolution au niveau du Cameroun. Arrêtez de stresser les gens dans les réseaux sociaux. Vous stressez les gens, ça devient du n'importe quoi. Maman, vous avez vu, vous voyez comment les tontinades sont jeunes et belles. Allez voir les femmes tontinades là. Les femmes qui n'en ont rien plus à foutre, qui sont restées ici en Europe ici, elles n'ont même pas conçu une maison en Afrique. Elles n'ont rien. Donc elles restent ici. Elles veulent se battre pour une cause perdue. Qui vous connaît au Cameroun? Vous voulez tout bavarder dans les réseaux sociaux. Prenez l'avion. Allez au Cameroun, on peut voir. Allez au Cameroun. On vous a demandé d'être français. Vous êtes venu rester ici. Vous êtes français parce que vous avez changé de nationalité. Le Cameroun vous intéresse encore à quoi? Laissez-nous. Moi, même si je deviens française, je serai patriote de mon pays. Vous comprenez? Vous jouez à quoi? Vous avez eu vos papiers, non? Vos familles sont français, non? Vos mamans, vos grands-mamans sont ici, non? Tous les gens, tous les autres qui sont au Cameroun, c'est eux qu'on doit tuer. On doit les tuer. Heureusement que votre petit connerie que vous faites là, ça s'arrête ici à Facebook. J'ai dit, ça s'arrête ici à Facebook. Vos petites conneries là, ça s'arrête à Facebook parce que ça ne dépasse, ça ne sort pas de l'aéroport. Vous entendez? Ça veut dire quoi? Que personne ne fait ce qu'il veut. Boycotter le 8 mars. Boycotter de quoi? Nous, on ne boycotte rien. On va porter nos pains. On va porter nos pains le 8 mars. Qui est sûr, c'est ça. C'est moi qui vous dis. Je veux porter le 8 mars. Je veux voir qui va me tuer ici. Vous prenez pour les qui? Attends, c'est la dictature, quoi. Donc, c'est comme ça que ça va se passer au Cameroun. C'est comme tu prenais. C'est comme tu prenais. Alors, ça veut dire que nous, les sardinats comme ça, là, laissez-moi nous égorger une fois. Ça montre votre détermination. Vous êtes les haineux. Vous aimez les problèmes et la haine. C'est tout. Votre Cameroun lui-même vit où? N'est-ce pas, il vit en Europe? Vous vivez où? En Europe, non. Allez au Cameroun, on peut voir. Les héros vous êtes les pauvres, minables héros de Facebook. Les héros, pas les héros, les héros de Facebook, vous là. Et moi, je suis sardinat, je vais vous combattre tous les jours jusqu'à ce que l'histoire ne va finir. Encore 7 ans, j'ai dit 7 ans. Allez vous faire pendre. C'est quoi? On ne peut plus faire ce qu'on veut. Hein? Tu dis que le camp à qui? Karine dit, c'est qui ici? Attends, je vais me regarder ce qu'elle dit. C'est qui? Karine dit, c'est qui ici? Attends. Because. Elle est où? Viens commenter ici, sale chienne va. Je ne peux pas t'insulter pour l'instant. Parce que là, je ne sais pas où tu es. Viens commenter ici. Parce que bien, il faut bien. Des moufs avant d'abord. Et show that why we don't costume. I mouf dégage. Imbécile. I am sardina, ok. Fuck you. Chouin. Tu es parti. Allez, va chez ton tina là-bas. Ici, on ne parle pas fort. Vous savez, soyez juste avec vous-même. Soyez juste avec vous-même. Ne faites pas de n'importe quoi. Soyez juste avec vous. Avec vous-même. Vous ne pouvez pas exiger aux gens. Hein? On ne peut pas obliger aux gens de porter ce cabane. On ne peut pas. Il est déjà bloqué. C'est RIP. Il va aller parler fort là-bas. C'est quoi? Mais attends. Vous savez, c'est votre attitude ce qui va faire que vous serez très surpris parce que beaucoup de gens vont payer encore le 8 mars ici. Parce que la façon que vous faites là, nous attendons, la façon que vous faites là dans les réseaux sociaux ici, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Donc la force ne parle pas. Vous allez voir comment tout le monde sera que le 8 mars. Sortez votre pain, non? Portez votre pain. Nous, on va porter notre pain. Il est où le problème? Mais vous voulez obliger les gens, exiger les gens, vous voulez qui? Les petits troubadours. Il y a celle là où c'est la femme là où c'est Kamwat, où c'est Kamwa, où c'est Kamwa. Tu sors de toi. Toujours toi, la femme là. Je veux un peu les décrire pour la donner la foule. Lors de Nantes, tu m'appelles encore, je te bloque, d'accord? Écoute, tu comprends parce que moi, on ne s'amuse pas avec moi. Tu m'appelles là, je te bloque. J'ai déjà dit ici qu'avant de m'appeler dans mes directs, mes téléphones restent toute la journée ici, personne n'appelle. Mais vous appelez, tu m'appelles pour me dire quoi? Dans mon direct. Essaye encore une fois, il te ment pas, j'arrête mon direct, je te bloque. Et je vais voir là où tu vas encore l'appeler. Oui. Votre sorcellerie là, je vois c'est ici à Facebook. Mon téléphone s'y reste toute la journée ici.
Les mauvais esprits viennent déjà me déranger ici là. Je m'en fous que vous soyez tontinado ou sardina, rien à cirer. Je m'en fous. Moi, j'ai dit que je suis sardina, ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Et même si Paul n'y a pas, on va construire le pays. On va construire le pays en dites-moi alors de Nantes que je m'amuse pas avec les gens. Je vais te bloquer, hein. Donc, je vais même te bloquer. Tu ne me connais pas bien. Tu me connais, hein? Imbécile. Il existe une nouvelle façon de prendre soin des peaux sèches, avec un gel riche en huile. Biogel peau sèche, disponible en pharmacie. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, la personne qui va s'amuser à m'appeler quand je suis en direct, je ne suis pas mon direct et je m'appelle, je te bloque. Parce que moi, je ne m'amuse pas avec vous. D'accord? Et puis, elle vient d'appeler quand je dis allô. Tu vois, elle m'appelle quand je dis allô, elle raccroche. Donc ça veut dire qu'elle voulait sûrement couper mon direct. Donc ça va se passer comme ça dans mes directs. Une personne qui sait que je suis en direct et qui m'appelle, même si tu es mon ami, si tu es ma soeur ou mon frère, je te bloque d'abord, je te mets en suspens. Donc ça se passe comme ça. Donc, non, vous comprenez, je n'ai pas quelqu'un de maman au Gombo là. Chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut. Ok. Maman, il y a plus l'eau. Je ne sais pas si il peut encore mettre. C'est bien à cuire. Je suis en train de cuisiner le gombo. Le gouvernement de la joie, nous on mange bien ici. Hein. Nous on ne fait pas cas ici. Voilà, je vais ajouter un peu d'eau là. Vous voyez les sorciers, non? Les sorciers sont comme ça. Hein. Oh, de l'île. Abeille. C'est elle qui va me donner le truc. Elle va chercher son. Voilà. Ah, il faut que je mette les piments. Je vais mettre un peu de piment. Côté. Un gros piment. Voilà. Le couscous, je vais le faire un peu tard. Bon, je baisse un peu ici. Comment mon dagobert c'est fini. Il faut que je prenne encore le tout dagobert. Vous savez comment on dit, hein? Il y a les troubadours ici à Facebook. Vous entendez? Il y a les troubadours ici à Facebook. Et j'ai déjà dit, justement, j'ai déjà dit ici à Facebook, une personne qui ne m'aime pas, qui me déteste, qui me dénigre, tu fais quoi dans mes amis? Vous faites quoi là? Vous faites quoi? Enfin, franchement, vous me faites pitié. Parce que moi, je ne peux pas, si je n'aime pas une personne, je ne veux pas que je vais aller foutre chez la personne là. Attends, vous êtes comme les tontinats là. Ce n'est qu'à Facebook que tu sens que les Camerounais existent. Hein. Voilà leur direct. Ils sont toujours assis là où on boit la bière, là où quelqu'un est chez lui. Il est assis dans un canapé bien confortable, dans une chambre bien. Oui, voilà. C'est comment, non? Il part du Cameroun. Mais allez-y dans le terrain. Allez-y. Moi, je vous propose d'aller au Cameroun. Allez vous asseoir là-bas. On va voir ce qui va se passer. Allez vous asseoir là-bas. Vous pouvez aller. Vous ne pouvez pas aller. Vous venez faire vous venez dire n'importe quoi ici. Et puis, alors là, vous allez m'excuser. Et aussi maintenant, alors. Maman, j'ai en plus là maintenant les Yaoundé. Alors, les Yaoundé que. Excusez-moi, hein, moi je veux bien le faire parce que oui. Les petits Yaoundé, les Bamilés qui baissent dans leur boxeur de boutique là. Non, on est tontinade. J'ai dit que si j'étais à Yaoundé, je vous voyais. Hein.
J'ai vu une vidéo là. Nous on aime nos bamileke tontina. Et nous on n'achète pas les tissus. N'achetez pas. Les bamileke là, ils ont tous leurs femmes. Ils vont vous épouser quand? Tomber alors enceinte là, le bamileke va te dire qu'il ne connaît pas l'enfant. Il va te dire qu'il ne connaît pas l'enfant. Tu as vu un bamileke qui accepte l'enfant qu'il a eu avec les bêtises. Et les gens là sont trop patriotes. J'ai dit qu'ils s'aiment entre eux. Même si une femme bamileke a un nez comme ça, son mari va l'aimer plus que toi à Yaoundé. Combien de fois vous les petits bêtis là qui baisent avec les petits bamileke là au Cameroun là? Moi avec l'homme bamileke, m'a calculé ma plan. Je finis avec toi, tu me payes mon argent, c'est tout. Le reste, j'en ai rien à cirer. Maman, il y a quand même une fille boulot de chez moi qui s'assoit, comme elle fait un direct. Elle parle en plus dans le direct en boulot. Elle s'exprime en boulot pour dire quoi? Non, je te dis que c'est grave. Elle dit non, il ne faut pas porter les tissus. Toi qui, on les a sauvés. Mais n'obligez pas les gens, je suis désolé, n'obligez pas les gens à ne pas faire ce qu'ils veulent, à ne pas porter ce qu'ils veulent. Chaque personne est libre. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Ce n'est pas parce que vous trouvez votre compte derrière les bamileke que tout le monde doit les suivre. Non, moi je m'en fous. Moi je ne suis pas quelqu'un comment on appelle ça comment. Moi j'aime tout le monde, moi j'aime toutes les ethnies. Hein. Mais je vois qu'à Facebook, c'est là, l'histoire c'est bamileke bêtis maintenant. Hein. Mais arrêtons ça. Hein? Arrêtons ça. Tu exiges les gens. Comme boulot. À 4 fois, il y en a. Tu n'as pas 8 mars. On nous a sauvé. Toi qui? Chaque personne est libre. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de porter ce qu'on veut. Donc vous voulez instaurer la dictature déjà dans les réseaux sociaux. Et au Cameroun, ça va être comment? C'est pour ça que les Sardinats auront toujours ce pays. Attendez, je vous dis que les Sardinats auront toujours ce pays. Les Sardinats sont partout. Les Sardinats sont à Bafang, à Bafoussam. Ils sont partout. Ce n'est pas tout le monde qui est tontinat. Même chez nous, les boulons, il y a les tontinats. Hein. Vous comprenez? Donc les tontinats, c'est vrai qu'ils sont plus nombreux à l'ouest, oui. Mais les tontinats sont partout. Alors vous, qui suivez les tontinats, là, mes soeurs boulot, qui suivez les tontinats, là, suivez-les. Mais parlez pour vous. Vous n'allez pas exiger aux gens. Vous n'allez pas obliger les gens d'aimer les tontinats, d'aimer votre façon de faire. Parce que vous aimez la violence. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez rien dans vos vies. Ce que vous voulez les réseaux sociaux, c'est quoi? Votre président des réseaux sociaux, c'est Kamto. On a vu les résultats, néant. Tout le monde qui sort ça part des petits trucs là. Vous êtes Camerounais? Est-ce que vous êtes Camerounais? Non, vous êtes tous Français. Pourquoi leur demander la nationalité si vous aimez beaucoup votre pays? Donc c'est maintenant que vous vous rendez compte que, hey, on a un pays, mais non. Allez déchirer, alors allez rendre vos papiers français à la préfecture. Donc allez rendre vos papiers français à la préfecture. On vous remet votre passeport et hop, au Cameroun. Vous pouvez. Vous êtes bien logé chez vous. Vous êtes bien assis dans vos canapés avec vos enfants métissés et tout ça. Parce qu'ils sont tous métissés. Donc c'est bien assis. Mais vous endurez, vous voulez induire le peuple à l'erreur. Ça vous coûte quoi d'attendre 7 ans. Là, vous voyez Paul Biya, là, vous êtes sûr qu'il a quand même 80 ans, je crois, 80 ans, non, 82 ans, tout comme ça. Vous croyez qu'il va encore arriver quand? Il va encore être là. Laissez-le finir, doucement. Laissez-le. Ah, notre part pour la tous est devenue maintenant la raison de tout le monde lui parle. Moi, je m'en fous. Moi, il reste moi qu'avec Paul. Je reste moi avec lui. Même si vous dites que quoi? Je suis moi avec. Je suis tontinat. Sardina. Je sais non. Je suis avec votre tissu. Vous avez votre tissu, non? Vous avez votre tissu de 8 mars. Vous avez votre tissu, non? Nous, on n'a notre pas. Alors, tout le monde en joie, non? Mais pourquoi exiger aux gens, non, tu dois porter ça, tu dois faire ça pour montrer que tu es patriote? De quoi? De mes fesses. Mais oui, pour ce que eux, ils veulent la dictature. Moi, j'aime les tontinades. Moi, dans mon groupe, j'ai dit que les tontinades sont nombreuses.
Mais on ne peut pas exiger les gens. La dictature. Hein? Une comme moi, chez moi n'est pas câblé. Vous comprenez? Moi, je prends la TNT. Donc, moi, je paye. Vous savez combien je dépense par mois pour faire ma connexion là? Je dépense beaucoup. Hein? Alors que je peux prendre un petit comment on appelle ça, abonnement. Mais moi, comme je suis dépensière, moi, je me connais quand même mettre l'abonnement ici. Je prends l'abonnement peut-être de 39 euros. Ça va sortir 70 euros. Moi, je ne pourrais pas payer. Je ne peux pas payer à ce moment. Ça fait peut-être 3 mois que je suis un peu dans le rouge. Sans vous mentir, je ne peux pas me permettre de payer une facture de 70 euros. C'est beaucoup pour moi. Donc, c'est pour ça que quand j'ai un peu d'argent, je paie peut-être ma petite connexion de 30 euros qui me font quelque chose. Moi, je vous raconte ma vie parce que c'est que je suis. C'est ça, je ne peux pas me mettre à vous raconter quelque chose que je ne suis pas. La vie que vous voyez, les bordels là-dehors, j'ai vécu ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Wow. Je suis même fière de me reposer même. J'ai fait ça. Wow. Je connais partout. C'est quoi? Vous n'allez pas exiger aux gens. Quand quelque chose te dépasse, ne fais pas ça. Vous croyez que moi je peux prendre l'abonnement maintenant là, alors que je ne peux pas payer? Non. Parce qu'on n'exige pas de prendre l'abonnement. Mais vous voulez exiger aux gens. Celui-là qui me dépasse dans tout ça, c'est Kamwa la panthère. Toi, les petits troubadours aussi. Toi aussi. C'est normal, tu as baisé avec tous les grands stars de Facebook, c'est pour ça. Regarde-moi celui-ci. Demandez à Kamwa la panthère qu'il est parti au Cameroun quand. Parce que moi, je te connais très bien. Et tu me connais très bien Kamwa. On ne refuse pas. On ne refuse pas que vous soyez tontina. Mais soyez tontina, mais n'imposez pas. N'imposez pas aux gens de vous aimer. N'imposez pas aux gens. Maman, il parle. Je dis qu'il jusqu'à il parle. N'oublie pas que ton dossier doit. Il parle. On va vous obliger. Une personne qui porte le tissu, vous allez voir, vous déshabiller. Maman, il va porter un bien. J'ai déjà choisi mon modèle. Qu'est-ce que c'est ça? Va mourir. Avec tes nombreuses là que tu baises, tu penses que tu peux. Si tu diriges ta misérable famille, tu peux diriger quelle famille? Tu peux pas me diriger, hein? Regarde-moi aussi la troubadou là. Général Barra de mes fesses là. Toi, je n'ai pas encore eu le temps de t'insulter. Attends, je vais te faire ça un de ces jours. Voilà, tu ne parlais plus du Gabon. C'est maintenant le Cameroun. Moi, je te déteste. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand on voit ton visage, on sent une femme qui a tué dans sa vie. Tu vas te racheter en faisant du bien. Quel est bien que tu peux faire? Tu es une tueuse. Ne pas au Gabon, non? Tu crois que si les Gabonais n'étaient pas passés au Cameroun, qu'on va t'aimer? Tu te boues. On va t'enfermer là-bas en Mantou. Tu connais la prison de Mantou, non? C'est en plein mer. Hein? On va vous mettre là-bas, vous tous. On vous attend là-bas. Ils pensent comme si Nancy Paul Biapa, que le Cameroun va être, que ça serait facile, ça serait pas facile. Hein? Vous, on vous connaît. On ne vous connaît pas les réseaux sociaux. Hein? On ne vous connaît pas. Hein? J'ai dit. Le général Barra, combien d'années tu n'as pas vu tes enfants? Tu viens t'asseoir à Facebook. Tu as tous les. Elle avait son vieux visage, elle avait les yeux comme ça qui a fumé le banc à toute la journée. Tu es là avec tous les drapeaux. Tu es qui? Vous cherchez les grandes stars pour faire vos pubs. Tout va s'arrêter ici à Facebook quand je joue avec vous. Je vous déteste, vous tous. Et vous, comme vous détestez les sardinas, comme ça, je vous déteste. Vous entendez, non? Je vous emmerde, vous tous là. Maman, comment on appelle ça? Le foie va tuer quelqu'un ici en route. Par rapport à quoi? Le foie va vous tuer ici. Par rapport à quoi? Il fait froid dehors, hein? Très froid même. Il y a la neige dehors, hein? Je vous déteste, vous tous là, les tontinas là. Restez simple, faites votre campagne de la haine dans les réseaux sociaux. Les activistes de la haine, c'est vous. Vous êtes les activistes de la haine, j'ai dit ça. Vous n'apportez rien de bon aux gens. Vous entendez, non? Rien. Vous avez il y a des. Regarde alors le petit cochon gratté de Serge en Angola. Lui alors, vous voyez comment il parle aux femmes? Lui, c'est un pauvre mec. Maman, toi si tes photos vidéos ne sortaient pas dans les réseaux sociaux,
Comme là où tu as monté on a vu ton pénis là. Qui allait te connaître, Serge Anango? On ne te connaissait pas, hein? On ne te connaissait pas du tout. Tu étais comme un rat, on ne te connaissait pas. C'est grâce à tes photos et vidéos qui sont sorties que des gens t'ont connu. Celui de Kamoa, la panthère. Kamoa. Tu faisais même des vidéos ici, il n'y a même pas 200, 300 personnes qui regardent. Pour être, tu as dit que bon, maintenant, je veux aussi être quelqu'un dans la vie. Il faut que je m'avais plairé une cause. La cause de quoi? La cause de Facebook. Maman, les gens sont prêts ici à tout. Et vous savez que les petits gigolos que vous voyez là, comme ils vont faire leur tour d'activisme à la con là, c'est comme ça qu'ils vont draguer les femmes. Hein. Aussi, vous la voir parce que les gens les sponsorisent. Hein. Votre litige n'a pas marché. Maintenant, c'est qu'il faut vendre le pain. Combien de gens vont payer le pain là? N'importe quoi. Moi, je suis Sardina. Je vous défie. Je veux porter. Maman, j'ai déjà choisi. Je veux coudre la Bible étage. Je veux construire 7 étages dans mon habit. C'est 8 masques. C'est ça. Vous comprenez? Tu dis que quoi? C'est vrai, c'est comme même pour te faire. Va baiser avec ta sale chienne de main, d'accord? Va baiser avec ta mère. Gros pédé, va. Agnès troué. Chouigne. Hein? Tu écris ça comme. Tu écris à qui? Misérable rat d'égout. Ton ami s'est ouvert comme la route qui va chez Camp. Bof, dégage. Chouigne, c'est un camp de mes fesses. On s'est dit qu'on s'amuse ici. Mouf. Les gars, va là-bas. Vous êtes les brigades sur Facebook. Brigade de quoi? Brigade de coloris. Une sardinade bien assise. Eh oui, force de l'expérience. Encore 7 ans. Juste le tube là. Le tube est déjà vieux. Il peut partir. Maman, et ce qui me fait chier, c'est que on a commencé même l'histoire de 8 mars ici, vrai au Cameroun, en 2007. En 2007, non. Parce que j'avais le premier tissu là, j'avais pris le marron. Parce que je suis parti au Cameroun. J'étais je sais pas, 2003, 2004, je sais pas. Comme le moment là, je voyageais beaucoup dans l'année, je voyageais beaucoup. Je ne sais pas, mais ça a vraiment beaucoup pris une ampleur. En 2000, je crois qu'en 2007, hein, que l'histoire a vraiment pris de l'ampleur. C'est maintenant que vous vous réveillez. N'importe pas le tissu là. Ça va changer quoi? C'est qu'un bout de tissu. Ça va changer quoi? Est-ce que le 8 mars, c'est Camerounais? Le 8 mars, c'est une journée aussi qu'on dit aussi que le journée de la femme. Non, nous les Camerounais, pour nous, il est loin. Pour nous, si tu ne connais pas de quoi je parle, casse-toi. Quand vous arrivez dans les direts des gens sont en train de parler. Tu me poses la question de quoi je parle, que tu es qui? J'étais appelé ici, on est là. De quoi tu parles? Tu veux que je recommence à zéro? Je parle de Sardina et de Tontina. C'est tout. Et puis, moi, je vais dire un mot pour... il s'appelle comment? Captuan, c'est Captuan. Le petit, notre frère camerounais, qu'on a aussi... J'ai vu la vidéo sur YouTube hier. Le petit gars camerounais, la maman l'a tapé jusqu'à... On l'a jeté par terre. Mais, je ne sais pas quoi vous dire dans cette histoire. Il se manque non à la violence. Vous qui avez les garçons, vous qui avez les filles, parce que vous savez qu'ici en France, même dans le monde entier, mais ici, les petits jeunes là, déjà que je ne suis pas d'accord le fait qu'on dit que les petits gars là n'avaient pas de famille ici, parce que tu ne peux pas entrer dans un gang si tu n'as pas la famille. Vous comprenez, non? Donc, ça doit être peut-être un... Ok. Ma maman s'est trouvée. Attendez. Pourquoi il y a l'eau comme ça? Ah, dis donc. Dès que la mamie s'est trouvée, il y a tout d'eau.
Qu'est-ce qui se passe? Eh? Maman. La mamie les trouée. Donc les mamies dessus sont trouées ici en France. Voilà. Langsam, doucement. J'ai dit qu'ils forment les couples là-bas. Vous avez les sales vieilles femmes là qui sont dans les histoires là. Grec. Vous savez combien je me fais insulter par jour? Hein? Donc, vous croyez que s'il y a peut-être certaines stars de Facebook qui parlent des non à ça dans les... Moi, j'ai dit que je reste, même si c'est quoi, je reste moi sardinade. Alors là, vous ne pouvez pas me faire changer d'avis. Jamais. Je veux pour le Cameroun de paix. Pour un Cameroun de paix et de paix. Je ne suis pas là pour vous. Attends, non. Je ne suis pas là pour... Je ne veux pas ce que vous faites là. Je ne veux pas ça. Attends, non. Personne ne veut que tu te bats avec les foi. Si tu envoies ton argent au Cameroun pour que tu as marché les papins et le truc pour construire la maison. Et les démons viennent brûler. Parce qu'il vous dit qu'il y a les démons ici à Facebook qui veulent que le Cameroun soit à 100. Puis il doit partir. Il a dit que c'est sa maison. Il partira. Il va partir. Vous êtes sûr vraiment que s'il part, c'est vous là, les activistes de Facebook, si vous allez prendre. Vous serez toujours irrecevable au Cameroun. Je dis irrecevable, c'est moi qui vous dis. On ne veut pas des troubadours comme vous. Restez dans les réseaux sociaux. Faites votre beau goût dans les réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux, c'est quand même bizarre. Hein? Les gens qui parlent déjà. Je dis, attends, moi je regarde sur les langages des gens. Comme on la panthère, lui il est un peu modéré parfois. Vous voyez comment ces gens n'en parlent? C'est d'abord un gars qui ne respecte même pas d'abord la femme. Ces gens ne respectent pas la femme. Lui c'est un dictateur déjà. Lui il dit qu'il affirme, moi c'est comme ça, moi j'ai toi qui. Il dit qu'il est ingénieur, quoi. Il prend 5 000 € par mois. Il ressemble à les ingénieurs. Vous voulez me pirater ici là. Vous piratez la veuve. Il s'appelle Loïc. Oui, j'étais avec lui. Vraiment, ça me fait vraiment la peine pour ce jeune Camerounais qu'on a tué. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ou c'était un hasard, ou il est entré dans les gants. Vraiment, mon frère, repose en paix. Repose en paix. Donc, il y a beaucoup de versions. On dit que les gens disent qu'on t'a coupé les nez, on t'a coupé le tout. Mais moi, à Facebook, ce que j'ai vu, l'affaire de couper les nez et le sexe, c'est les tontina qui ont mis ça dans leur page. Mais dans la vidéo officielle que moi j'ai vue à YouTube, on ne parle pas de couper les nez et le sexe. Mais sans dire de plus, je souhaite seulement que mon petit frère repose en paix. Et je vais vous donner des conseils, comme je disais tout à l'heure, que vous savez qu'en Europe, il y a toute la liberté ici. Les petits enfants ici, parfois quand tu marches en route, tu vois une petite fille de 14 ans, 15 ans, elle fume. Quand tu parles, tu n'es pas ma mère, je ne connais pas, tais-toi. Elles sont très violentes. Les petites filles qui entrent dans les gangs là. Et tout, il y a plein de petites choses comme ça. Donc pour ceux qui ont vraiment des garçons ici en Europe, veillez toujours sur eux parce qu'à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans, ils deviennent délinquants. Je vous ai raconté l'histoire ici, non?
il y a des années, en 2016 ou 2015, j'avais raconté une histoire ici. Je suis parti boire sur les champs avec des copines. Et le jour-là, je ne sais pas, il y a eu un football, il y a eu, c'était un football, je ne sais même pas ce qu'il y a eu sur les champs là. Et nous, on est sortis, on allait boire, on était au drugstore. On rentrait. Les petits jeunes là, il y avait, écoute-moi très bien, il y avait un seul noir et ils étaient 7. Un seul noir et 6 arabes. Donc, ils avaient fait les paris pour comme quoi ils vont gifler les gens en route. Je ne vous mens pas. Non. Je suis en train de vouloir prendre mon taxi. Maman, le petit gars là, il m'a allumé ici. Ah! Je suis parti derrière comme ça. Il y avait un blanc qui passait derrière. Il m'a arrêté. Sinon, rien. Mais moi, j'ai bien remarqué le gars. Vous comprenez très bien. Le lendemain, non. Parce que moi, je l'ai vu venir. Parce que moi, j'ai peut-être vu, comme moi, j'ai toujours avec mes paquets de cigarettes à main. Je suis toujours avec mes trucs à main et tout. Moi, j'ai cru que le petit gars, peut-être qu'il me dit, tant que je veux une cigarette. Pas du tout. Il est venu, il m'a agressé. Et moi, j'ai connu le gars. N'est-ce pas, lendemain, nous voici qu'il parle, on parle à tontine. Et je m'arrête comme ça. Parce qu'il avait porté la carte de coiffure ici. Ici était noir. Ici, il avait un trait comme ça. Il était mince. Tout ça. J'ai regardé. J'ai aussi levé. Je suis allé voir sa mère. J'ai dit à sa mère que j'ai reconnu ton fils. Ton fils m'a giflé sur les champs l'autre jour. Elle m'a dit que lui. J'ai dit que oui, c'est lui. Tu étais où? Il a dit oui, mais l'autre vendredi, nous on était sur les champs et tout. Il dit effectivement, oui. Et j'ai dit au petit garçon, ça va, tu me reconnais? Ben non, je ne reconnais pas. Il dit, si, tu me reconnais. Tu connais la dame que tu as giflée sur les Champs-Élysées? C'était moi. Tu entends? Là, c'était un problème là-bas. Hein? C'est devenu un problème là-bas. Oui, et il commençait à pleurer. Mais non, c'est pas ça. C'est que on était avec Yacine, on était avec Mohamed, on était avec telle personne. Il fallait qu'on gifle les gens. Et elle, je l'ai choisi par hasard. Elle dit, tu m'as choisi, pourquoi? Elle me dit, je t'ai choisi parce que tu es noir comme moi. Je dis, ah oui. Tu me choisis parce que je suis noir. Et que tu ne savais pas qu'il y avait un poteau derrière moi là. Tu m'as giflé pour rien. Si je tombais, ça se passe comment? Tu vas avoir une conscience tranquille? Non. C'est pour vous dire que surtout les petits garçons ici, si ça ne va pas, mettez-les dans l'internat. Moi, par exemple, quand mon mari est mort, et je suis resté seul ici, j'ai éloigné mes enfants. Parce que je ne pouvais pas supporter la chaleur, le chagrin de père de mon mari et que mes enfants soient là. Ma dernière fille commençait un peu à déconner. J'ai dit non. J'ai eu une déchirure avec ma dernière fille. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas se séparer de moi et parce que je l'ai éloignée de Paris. Et aujourd'hui, ça a été payant. Et j'ai éloigné ma première fille aussi, ça a été payant. Aujourd'hui, quand vous racontez mes enfants sont des filles posées, tranquilles dans leur vie. Pourquoi? Ça ne va pas, vous les mettez dans les internats. Ça existe. Ça existe, ce genre de choses. Un petit garçon, il avait 17 ans, il ne sait pas. Donc voilà. Si les gens, les gens des cités, les petits garçons des cités sont influencés par ceux des cités. Ils vont devenir quoi? Les dealers de drogue, les vendeurs de hashish. Ils vont faire du n'importe quoi pour être aussi comme ça, les caïds dans leur coin. Et voilà ce qui arrive. Moi, je parle par le cas de Loïc. Je ne sais pas où il sort. Je sais que c'est un Camerounais. Donc, moi, je souhaite qu'il repose en paix. Donc, voilà. Hein. Donc, si je suis à Paris, si les Camerounais font une marche pour lui, peut-être que j'irai pour dénoncer non à la violence de tout ça. Vous comprenez? Je vous dis que les gens des petits-enfants sont devenus violents. J'ai assisté ici à Beson. Il y a la bande de Agnières et ceux de Beson, les petites filles. Dans tout ça, il y avait une de mes nièces dans ce groupe. Les bagarres. Elles se bagarrent comme les petites filles. Elles se bagarrent, on ne sait pas pourquoi elles se bagarrent, mais elles se bagarrent entre elles. Ceci vaut pour les filles et pour les hommes. Quand les garçons ici en Europe, vous avez des enfants, éloignez-vous d'eux. Même si ça vous fait mal. Vous comprenez? Je dis que même si Martinet n'a pas été entendu par les autorités françaises. À partir du moment où un juge d'instruction motivé, qui connaît son dossier, donc vous comprenez. Donc comme j'ai dit, éloignez-vous d'eux. Ce qui est sûr, c'est ça. un dossier qui n'est pas fermé, Ça va vous faire mal, mais pour l'avenir de vos enfants et tout, vous vous éloignez d'eux. Donc vous les mettez dans des structures bien agréées et tout. Et puis ce sont vos enfants. Ils viendront vous voir les week-ends. Tous les vendredis, ils peuvent venir vous voir.
Ça se passe comme ça. Parce que l'Europe n'est pas facile. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce petit-là. J'espère que... Moi, je vous raconte mes histoires. Moi, je n'invente pas les histoires des autres. Hein. Non. Donc, moi, je vous parlerai de mes histoires à moi. Est-ce que, bon, je dis, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le petit Louis qui est mort. Et vraiment, mon petit frère va et repose en paix. Vous qui avez vos enfants ici, là, ne regardez pas les sociales comme vous versez. Regardez d'abord l'éducation de vos enfants. Hein? Si vos enfants, comment dire ça? Si vos enfants vous font des misères, vous allez voir la police. Vous allez à les structures pour eux. On les prend, on les envoie là-bas. Il y a les formations militaires. Parce qu'un enfant qui a déjà été condamné 2 ou 4 ou 5 fois, sa vie est future, il ne sera jamais rien. Il faut être vendeur de drogue. Il va faire les carjacking, voler les voitures, faire... vous voyez un peu, c'est ça. Donc, moi, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Ça fait mal de s'éloigner de ses enfants. Parce que quand un enfant commence à être là, il te tue. Un enfant qui te dit ferme ta gueule. Parce que ça existe dans les maisons ici. Vous vivez ça. Mais voyez, écoutez. Éloignez vos enfants. C'est tout. Au contraire, un jour, vous allez être fiers de vos enfants. Confiez. On dit que je suis instable mentalement. Tant mieux pour vous. Si vous voyez que je suis instable, je vous appelle chez moi. Je suis instable par rapport à quoi? Je dis ce que je veux. Maman, le gombo. Pas d'abord, viens, pas. Non, j'ai baissé le... Là, il va tourner le couscous là. L'eau ne chauffe pas encore. Voilà. Le gombo de ça. Le gombo de ça. Non, c'est bon pour le gombo. On attend que l'eau chauffe. Je suis instable dans ma tête. Tant mieux. J'ai trop fumé la drogue dans ma vie. Ça fait quoi? C'est vous qui m'avez payé la drogue là. Moi, j'ai tué mon assiette. Hein. Mon assiette est toujours là. Hein. Vous allez m'insulter par rapport à ça. J'ai dit, je suis sardinat de point à la ligne. La personne qui va se pendre. Vous, de petits reines dans les réseaux sociaux, vous êtes les haineux des réseaux sociaux, vous n'avez plus de vie, vous n'avez rien. Paul Biya doit partir, même si Paul Biya part. C'est vous qu'on va mettre à la place de Paul Biya. Regardez-moi les rêveurs, les carnivaux. Les petits rêveurs de carnivaux. Mouf, dégagez. Chouane. Les sales porcs, je te dis. Non, j'ai déjà fini de parler de Loïc Kamchouan. Moi, je ne connais pas, je ne peux pas parler de ça, ça ne me regarde pas du tout. Ça me regarde en tant que Camerounaise, mais je ne veux pas dans les profondeurs de ces gens-là. Moi, les bandes de Paris rivaux, les bandes de tueurs, là, je ne suis pas moi dedans, pardon. Oubliez-moi justement que mon petit frère repose en paix. Vous qui avez des enfants de bas âge, simplement. Ici, les enfants commencent à se stabiliser ici à partir de 19-20 ans. C'est là qu'ils se stabilisent. Hein. 14, 15, 16, 17, 18 ans. Ils sont encore... Ouais. Moi, je fais ce que je veux, je rentre quand je veux. Hein. C'est comme ça. Hein. À partir de 20 ans, ils ont fait le tour. Le tour, vous comprenez? Ah, là, ils cherchent leur petit travail. Soit ils vont aller travailler, soit ils vont faire quelque chose. Soit ils changent. Ce qui est sûr, c'est ça. Hein. Donc, voilà. C'est vous qui voyez. Hein. Je ne lis jamais les messages. Je lis quand même parfois. L'histoire de Loïc. On dit que Loïc il dormait à la cave. Est-ce que Loïc est immigré? Loïc, c'est un gars peut-être qui a fait la fugue dans sa famille. Sa famille est bien là. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un certain âge que les enfants ne les laissez pas entrer dans les gangs. Vous comprenez? Loïc a bien sa famille ici. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à il se retrouve à dormir dans la cave? Et avec qui? Il a traîné avec qui? Il voulait montrer qu'il est caillé. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé.
Et celui de LV, machin, tout là, lui il dit qu'il ne parle pas. Oui, j'ai vu. Si vous voulez savoir toutes ces fois là YouTube, hein, c'est vrai que je ne suis pas habilité à vous parler de ce genre de choses. Si vous voulez parler, vous tapez LV, machin là, c'est à YouTube. Vous tapez Loïc, Captuan et tout ça. Vous allez voir. Il lui dit qu'il ne parle pas et il risque 30 ans de prison. C'est sa voiture, non? Il savait qu'il y a. Même si ce n'est pas lui qui est au volant, mais il savait très bien qu'il a conduit sa voiture. Je suis désolé. Un petit gars comme ça, que lui, il c'est un millionnaire. Ouais, franchement, quand on est voyou, hein, franchement, le voyoutisme de ça, voilà, tu voulais dire, vous voulez dire quoi, mes amis? Moi, je n'ai rien à dire. C'est MHD, un truc comme ça, ouais. C'est MHD, un truc comme ça. Vous allez à Facebook. Vous savez, regardez parce que ton channel disait là. MHD, là, allez à Facebook, ou à YouTube, vous tapez. Vous allez voir ce qu'il dit. Il ne veut même pas parler. C'est son avocat qui parle à sa place. Et il risque 30 ans s'il ne parle pas. Tant mieux. Donc voilà. Donc voilà, mes amis. On va encore parler de quoi? Donc on va dire Loïc repose en paix. Ouais. Parce que il c'était combien? 15 personnes là sur lui là. Et vous savez, les petits rageux là, quand ils ont fumé le bangala, vous savez un peu comment ça se passe. Ils t'insultent, ils te niquent la gueule, ils te font n'importe quoi, ils te tapent, comme c'est tout le monde qui tape. Heureusement qu'il y avait une personne qui a filmé la scène. Nous tous on a vu la scène. Allez voir sur YouTube. Vous comprenez, non? C'est tragique parce que ça peut arriver à vous-même. Ça peut arriver à vos enfants, ça peut arriver à vos nièces, à vos neveux. Cette histoire nous concerne tous. Moi, les miens sont là où ils sont. Vous, là, avec vos petits-enfants, essayez de les cadrer. C'est très important, surtout les garçons. Mais même les filles, il faut cadrer. Cadrer, c'est très important. Vous savez, non? Donc, allez voir sur YouTube, vous tapez seulement Loïc Captuan. Vous allez trouver tout là-bas. Ne regardez pas ce que les tontines ont mis dans leur mur. Jamais on parlait qu'on a coupé les nez et le sexe de Loïc à YouTube. Mais c'est ici que les tontines ont mis dans leur mur qu'on a coupé, on a fait ceci. Ils vont couper par rapport à quoi? En tout cas, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai fait une erreur. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai regardé toutes les vidéos de sur YouTube qui concernent cette affaire. Et je peux vous dire que moi, je n'ai pas entendu. Donc voilà. Et non, on dit non à la violence. Parce que la violence, c'est quelque chose qui est... Oui, mon sage, sa maman, je suis habitué. Ça, c'est mon sage assis. Mon sage assis m'a protégé ici quand on est venu me casser la tête ici là. Parce que même les policiers ont dit que merde, vous êtes sûr qu'on vous a dosé, on vous a fait ça sur la tête. J'ai dit oui. Et pourquoi la bouteille ne s'est pas cassée? J'ai dit ah, parce que elle m'a tapé fort hein, sur la tête. Hein. À cause de mon sage assis. Mon sage assis m'a protégé et ça me protège partout où je pars. Donc, quand elle parle même comme ça là, quand je porte ça, je suis contente. Parce que je suis protégée par le bon Dieu. C'est ma belle-sœur qui m'a offert ça. Elle m'a dit, la veuve rentre en France, porte toujours ton sage dans tout genre de circonstances, ne l'enlève pas. Donc quand je l'enlève comme ça, je suis un peu nue. Et là, je ne suis pas nue. Vous comprenez? Donc voilà, on va dire que notre petit frère Loïc Captuan qui repose en paix. Les gens sont, vous savez, les gens sont tellement bêtes. Avant d'appeler les gens inbox, je vous ai dit, allez quand même vérifier. Moi, je suis une blogueuse, c'est une blacata. Avant de m'appeler, il faut que tu ailles regarder si je suis en direct ou pas. Hein? Mais attendez. Mais attends, tu attends. Tu attends demain, je t'envoie le crédit. J'ai dit que je n'ai pas de crédit. Nous, on a dit au gouvernement la joie. On parle de nos choses, de tout et de rien. Les gens qui ne veulent pas écouter ce qu'on dit ici, les gens la partent. J'ai dit, oh, je suis sardinade. Et je reste sardinade. Comprenez, non? Vous êtes tontina, restez dans votre tontina. Nous, on n'a pas de problème. Mais vivons ensemble. Mais pourquoi vous allez obliger certains gens à vous suivre? Vous exigez.
Dans vos maisons là, vos femmes blanches là qui vous baissent là, vous pouvez parler pour la femme blanche. Vous arrivez dans un Eldorado de Facebook, là où les gens sont, ils sont très sensibles, ils ne sont pas durs comme la veuve. Les gens sont sensibles, c'est facile de faire le lavage de cerveau. Vous venez vous asseoir pour dire du n'importe quoi ici. Moi j'ai une tête dure. Ça va me faire quoi? Quand moi j'ai déjà mon idée, je reste dans mon idée, ce qui est sûr, c'est ça. Mes soeurs, ceux qui veulent porter le tissu de 8 mars, portez. Ceux qui veulent porter le tissu de tontina, portez. Ceux qui ne veulent pas porter, ne portez rien. Ceux qui veulent porter, qui veulent s'habiller en noir, habillez-vous en noir. On n'oblige pas les gens. Moi, ce qui est sûr, c'est que, oh, je porte mon tissu. On n'oblige personne à faire ce qu'il ne veut pas faire. Vous voulez vous habiller en noir, mettez-vous en noir. Vous voulez vous habiller avec le tissu, si c'est vraiment ça qui est sorti, mettez votre tissu. N'est-ce pas, nous tous sommes dans les mêmes soirées. On danse, Tontina danse là. Sadina danse là. Ceux qui sont habillés en noir dansent là. Il est où le problème? Il est où le problème? Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que vous voulez exiger aux gens d'être comme vous. Vous voulez exiger. On n'exige personne à personne. Vous exigez pourquoi? Donc tout ce bruit que vous faites à Facebook, les gens voient ça. Les gens voient ça. Et c'est votre haine là que vous avez envers même le Camerounais lui-même qui va faire que le 8 mars sera alors une fête que tout le monde, les gens vont maintenant faire ça par défi. Beaucoup de gens vont payer les tissus là par défi. Moi je vous dis. Je dis que beaucoup de gens vont payer les tissus le 8 mars ici par défi. À cause de quoi? À cause de vous. Qu'est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez fermer les comptes des gens de Facebook. Je suis désolé. Ce n'est plus comme ça. Allez. Et vous avez votre grand rassemblement quand le 26, non. Allez dans votre rassemblement du 26. Allez défiler. Ça va changer quoi? Ça va aboutir où? Quand vous n'avez rien fait dans vos vies, vous partez aussi couilla. Vous allez défiler pour la paix. Défiler pour quelle paix? C'est votre pays ici. Allez défiler au Cameroun. Vous savez quelque chose, hein? L'État français est trop... Je dis que si c'est moi, aucun défilé. Vous allez défiler dans votre pays. Vous défilez au Cameroun. Vous défilez là-bas. Voilà, l'autre jour, on a dit, oh, à 17h, quand tu vas atterrir à l'aéroport de machin, quand vous étiez où pour accueillir comme toi? Je n'ai vu personne pour accueillir comme toi. Hein. Il n'y a que des petits adeptes là qui ont accueilli comme toi. Vous êtes vraiment ridicule. Vous êtes que des bâtards, des carnivores. Vous et moi, on va finir ici à Facebook, là, je m'en fous. Oh, vous pouvez m'insulter là. Une personne qui m'insulte ici, moi je vois le direct. Moi j'appuie seulement comme ça. J'appuie comme ça là. Et vous partez. Vous ne me voyez pas tout chez les tontinas là. Il y a celle-là qu'on appelle René Jean-Rémy Gono. Anis Troué. Serge Anango. Petit troubadour. Et ben, il me donne comme on la panthère. Ceux qui ne rêvaient pas d'être un jour un peu célèbre à Facebook, un escroc, un espion, quelqu'un qui vient, un prédateur sexuel qui vient s'asseoir à Facebook pour regarder les belles femmes qui vont... Parce que là, bon, attends. Il y a Jean-Rémy Ngono, depuis qu'il fait le bruit ici à Paris, depuis des années, je connais ce mec-là depuis des années ici. Avant, dans les soirées, celui qui était, on appelle ça comment? Celui qui parlait dans les soirées là, c'était toi. Jusque là, tu n'es pas devenu célèbre. En Ango, si on ne mettait pas les photos nues de toi dans la baignoire avec la salle de femmes là, tu es devenu quoi? On ne te connaît pas. Comme moi, tu as fait tes petites minables vidéos ici, quand tu étais. La dernière fois, l'année dernière, quand j'ai fait mes vidéos ici, tu étais à New York avec ta famille. Tu faisais des vidéos matin, midi et soir. Il n'y avait même pas 10 vues. Tu vois? Oui, comme moi. Il y a celle-là, il y a Kamawata, c'est la femme là, la brune là, qui parle tout le grand français à Facebook. Maman, c'est seulement à Facebook que toi, on te connaît pour faire des vidéos. C'est ton français, ton gros français là. Moi, je parle à la brune là. Ou c'est Kamota, ou c'est Kamawata, ou c'est Kam machin, tout là, la pute là. La brune là. Toi aussi. Elle a un nom là, ouais. Trouvez-moi le nom de la femme là.
Elle a un nom là, Facebook là. Brune comme ça là. Ou c'est comme machin, truc là, c'est quoi. Toi là. Depuis des années que tu fais des vidéos de haine sur les réseaux sociaux, tu montres que tu sais que tu fais, tu parles français. Depuis là, tu ne parles au Cameroun, on peut t'exprimer là-bas. On cherche les intellectuels au Cameroun comme toi. Hein. On cherche les intellectuels au Cameroun. Hein. Mais non. Vous venez vous asseoir ici, ou vous sortez vos gros français là comme vous étiez à l'école. L'école de quoi? Facebook. Ici, le français est élastique. Tout le monde parle comme il veut. C'est tout. Oui, elle a raison. Elle parlait bien. Oui, vous êtes où? Regardez-moi. Moi, je parle là. Je suis où? Je suis chez moi là. J'ai mon chauffage qui chauffe. J'ai ma nourriture qui est au feu. J'ai ma petite télévision. J'ai mon whisky. J'ai mon vin. Moi, je parle. Je suis assis dans mon grand canapé. Tout ça, c'est à moi. C'est contact, point. Mais pourquoi vous voulez induire les gens en erreur? Paul Biya va partir. Il ne partira pas comme ça. Il ne partira pas avec vous comme haine. Les continents, vous êtes les haineux de la toile. Vous êtes les activistes de la haine. Vous êtes les nazis. Hein? Parce que vous n'avez rien fait. Vous vous draguez entre vous. Vous vous draguez entre vous. Vous dites que les petits miettes qu'on vous envoie entre vous. Sans compter les petits conquiers là-bas aux États-Unis, là, Patrice Nouma. J'ai dit que 7 ans, Patrice Nouma, même si Paul Biya part, tu penses que si Paul Biya part, tu vas entrer au Cameroun. On va te mettre directement en prison. Vous êtes les fouteurs de troubles. Vous êtes les Cameroun, ils sont là-bas dans le... Ils ont rien choisi, mais qui sont les futurs présidents. Ils n'ont rien choisi. Vous comprenez, non? Vous êtes des langues, dis donc. Tu quoi? Elle dit quoi? Pourquoi tu les insultes? Je t'ai insulté. Hein? Marie CM. Pourquoi je t'ai insulté? Je te connais? Je te connais que pas? Je te connais, moi, Marie CM. Je te connais par rapport à quoi? Tu es qui? Même dans ta photo là, ton truc de profil, il n'y a même pas ta photo, je te connais. Pourquoi tu nous insultes? Tu es une fantôme et tu vas rester fantôme comme ça. C'est ce que vous êtes. Les troubadours, les vauriens, les avrotons. D'accord? Quand tu veux me parler ici là, parle-moi avec une photo et un truc de profil que je peux voir qui me parle. Moi je parle pas avec les rats palimistes, les rats d'égout, les carnivores. Tu comprends non? Pourquoi tu nous insultes? Tu es quelqu'un toi? Tu appartiens à un gouvernement d'extrême droite. Vous voulez brûler le Cameroun? Pourquoi? Donc tu es nous qui? Toi qui? On te connaît? Activiste de mes fesses. Qui te connaît? On ne vous connaît pas. Pourquoi tu les insultes? Tu es qui? Moi je suis Sardinal. Force d'espérance. Mais voici par Paul. Tu as vu comment il fait les mains? The force of experience. C'est tout. Que chacun personne va chez Camto. Je suis chez Paul Biya ici. Il ne doit pas me déranger ici. Paul Biya à vie. Vous allez montrer aux gens que vous êtes nombreux. Vous êtes les gens. Je ne suis que Paul Biya. Oui. Non, le voisin. Non. Mais non, il s'est calmé. Et que je parle encore comme il parlait avant. C'est la musique si. Vous savez que les baffles, si ça fait boum, boum, donc c'est quelque chose qu'on va arranger. Non, le voisin est là chez lui. Et il n'entend pas ce que je dis. Non, il n'entend pas ce que je dis. Son épouse s'appelle Sophie. Elle est âgée de 41 ans. Marie-Thérèse et Bourguet, je ne parle pas de leurs choses. J'ai peur de qui? Ils peuvent m'attaquer quand ils veulent. Ils peuvent m'attaquer. Ils me tuent. Moi, au moins, moi, je veux mourir parce que j'étais sardinade. Vous comprenez, non? Oui, c'est que m'attaque. Non, les petits gars là, les Loïc là. Non. Moi, je ne parle pas de leurs choses. Moi, mais j'ai une bande ici assurée. Hein. J'ai une bande très dure. Hein. Que si je fais comme ça, laissez-moi laisser les choses. Moi, j'ai aidé les petits jeunes là ici. Ma maison où j'étais là-bas, grande maison, là. J'allais loger là-bas chez moi. Les petits jeunes là, j'étais 16. Quand mes enfants sont partis, j'avais une grande maison. J'ai logé les petits garçons à la maison. Hein. Ils me respectaient. Hein. Ils préparaient pour moi. Respect total.
En plus, tu sais, les petits gens des gants là, tu vois, ils sont très respectueux parce que pour que un truc arrive dans un gant comme ça veut dire que tu as peut-être fait une faute. C'est non? J'ai connu un a amené l'autre, l'autre a amené l'autre, on a dit que ça c'est la maman de la maison. Je faisais ce que je veux là-bas. Ils étaient calmes, ils faisaient. Jusqu'aujourd'hui, quand ils me voient, hein, ils sont à plutôt ici. Quand j'appelle seulement quoi? Ils viennent. C'est pour ça que ce qui s'est passé, par exemple, avec Flore, c'était bien que ça s'arrête là. Vous comprenez? C'était très bien parce que moi, j'allais employer une force de violence. Que peut-être moi, j'allais me retrouver en prison aujourd'hui. Ou bien eux-mêmes, ils allaient se retrouver aussi en prison. On allait me retrouver en prison. Parce que la violence engendre de la violence. Non, non. Ça allait, si on ne stoppait pas cette histoire avec Flore, elle savait très bien. Ça allait se passer très mal avec Flore. Non, non. J'étais prête parce que j'avais la haine. Vous comprenez, non? Et puis la police était là tout le temps. Tout le temps. Et là, oui, la police était tout le temps. Et les policiers regardent nos vidéos. Ils voient comment j'étais tout le temps violente et tout. Et j'ai promis la mort et tout ça. Et j'allais le faire. Parce que quand, vous savez, quand vous êtes en transe et que vous êtes dans un truc de folie, un truc que vous n'acceptez pas, vous pouvez faire du n'importe quoi et regretter après. Vous comprenez? Et regretter après. Donc voilà. Donc je remercie Dieu que nous, on n'est pas arrivé jusque-là. Mais, sans vous mentir, il faut que j'ai eu pitié de moi, j'aurais pu le faire. J'aurais pu faire très mal à Flore. Très mal même. Donc, voilà. Moi, je suis ici. Hein. Ça, parce que je suis là, je montre que je suis pas seul, j'ai mes gens. Hein. Bon, on va préparer notre couscous. Donc, on dit non à toute forme de violence dans la vie. Vous comprenez? Je dis non à toute forme de violence. Arrêtons la violence. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien. Vous comprenez, non? La violence n'est pas bien, mes amis. Pas du tout. Parce que quand on est fâché avec une personne, tu vois, on est vraiment fâché, on fait des choses qu'on va regretter plus tard. Hein? Je dis que moi, j'ai failli. Hein? C'est moi qui vous dis. Vous n'avez pas vu que la police était là chez moi. Parce qu'ils regardaient ce que je disais. J'étais prête à le faire. Oui? Parce que quand on est fâché, on fait certaines choses qu'après tu regrettes. Hein? Un bon petit couscous. Ah, couscous. Donc voilà. Il doit aussi encore beaucoup, hein. Donc, pour ceux qui ont les enfants là, bon, je vais fermer un peu. J'ai juste un peu d'eau. Bon, chaque personne prépare son gombo comme il veut, hein. Donc, voilà. On va dire que ça cuit encore 5 minutes. Après, on va préparer. On mange, on regarde notre film, on dort. Bien sûr que je cuisine. Je ne cuisine pas pourquoi. Je suis une femme qui aime préparer. Hein. Mon mari que je vais avoir. Non, mais pour moi, c'est quand tu es marié au blanc, tu vois, les blancs aiment toujours préparer.
Mon mari, d'abord, il va apprendre à manger le gombo. Il va apprendre à manger bien. Parce que moi, j'aime d'abord bien manger. Sans vous mentir. Je mérite de bien manger parce qu'avant, je ne mangeais pas. Je faisais des conneries. Je faisais 2 semaines sans manger. Moi, je grignotais et tout. Vous voyez un peu la vie de débauche qu'on avait avant. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai mes petits jours. Vous voyez, j'ai mes petits jours. Je suis content, je suis fier. Oui, bon. J'ai quand même 44 ans. Hein. Merde. Je vais avoir 45 ans cette année. Dans 5 ans, j'aurai 50 ans. Mais dis-donc. Les circuits chez moi, ça va pas. Il est 22h33, ça fait comme s'il est 2h du matin. J'ai fait un bruit là, je parle chez moi, j'ai le droit de parler. Hein. Ils sont chez eux en bas. Il y a quand même un étage là-bas. Hein. Et dérange qu'il a. Dessus, là, je bois mon dagobert, je parle de mes choses, on vient me dire que. Et donc, vous êtes là pour regarder l'heure. Allez vous coucher, non, je vous oblige à me regarder. Même s'il y a 2 personnes qui restent là, je vais poser. Même s'il y a même personne qui va poser ici. Je m'en fous. On est quoi mercredi? Esprit criminel. Bon les amis, bon, j'arrive, hein. Allons tourner les coups là. Parce que moi j'aime regarder, quand je regarde Esprit criminel comme ça, c'est le petit beau gosse métis là qui est dedans là. Le couscous, c'est comme si... Allez. Le couscous. Je me bats. Pardon, c'est bon là. On va manger ça au restaurant ou quoi? C'est bon là. Bon. On va laisser que ça. Oui, il y a 300 vues et puis quoi? C'est déjà beaucoup, non? Moi j'ai mes 200 personnes qui me regardent tous les jours et je suis contente d'eux. Je n'ai pas besoin d'avoir
6 000 vues, 20 000 vues. Pour les gens qui me tuent derrière. Je la peur à vous. Bon, mes amis, je savais comment charger mon téléphone. Maman, charge mon téléphone. Donc, on va s'arrêter là pour vous dire que le gouvernement de la joie vous a compris. La force d'expérience vous comprend. Comprenez? Mais nous, on ne veut pas la guerre avec vous. On veut la paix. Les gens qui veulent porter le noir, portez votre noir le 8 mars. Ceux qui veulent porter qu'on a dit que je donne, voilà, portez votre pain. Et les gens, les sardinats comme moi qui vont porter le 8 mars, on porte le 8 mars. Ça change quoi? Nous tous, on va manger et boire dans les mêmes endroits. Mais on sait maintenant que ça, chaque personne a son idée politique. C'est normal, non? Vous n'avez pas le droit d'exiger aux gens de porter telle ou telle chose. Ça va changer quoi? Après le 8 mars, ça serait encore quoi encore? Vous allez créer encore quel événement? Soyez logique quand même. Vous avez fait les élections ici. Pas pour encore repris à cause de vous. À cause de vous, pas pour encore repris. Voilà. Voilà. Les amis. On va faire comment? Il faut savoir ce que vous voulez. Moi, je veux la paix. Ne suivez pas ces activistes comme moi, Anango, la femme brune là, et les laides choses qui les suivent là. Ne les suivez pas, les Nouma, ne les suivez pas, ce sont des mauvais gens. Le Cameroun, vous savez, c'est pas maintenant que même si ils ont que quand te prend, c'est pas maintenant que le Cameroun va changer. C'est quelque chose qu'il faut travailler psychologiquement. Hein? Déjà le peuple, ils sont habitués à faire les petits champs et tout ça. On va aller mettre les autoroutes dans leurs routes. On va aller mettre les autoroutes dans leur champ de cacao. C'est une structure qu'il faut d'abord. Il faut travailler les gens. On ne travaille pas les gens, on ne travaille personne. Vous ne faites rien. Tout ce que vous voulez, c'est pour Paul Biya Moscow. No problème. Here you go. Mais vous ne venez jamais au Cameroun. Vous ne savez pas pourquoi on va prendre. Non. C'est facile. On va recommencer à casser les routes. Là où vous avez conçu vos immeubles là. Et là qu'on va dire que c'est ici qu'on a décidé que la route passe. Hey, vous allez penser à ça. Vous êtes trop bête. Vous pensez que vous ici à Facebook. Les routes doivent être retracées. Beaucoup de choses doivent changer. Mais ça va se faire avec le temps. Ça va pas se faire avec la dictature. En tout cas, je n'ai plus rien à dire. C'est notre sujet qu'on va toujours débattre ici au gouvernement de la joie. Sur ce, juste encore toutes mes condoléances à la famille de Loïc Kamtua. Comme je vous ai dit, n'acceptez pas que vos enfants fréquentent les hooligans. Les gens comme les tontinats, n'acceptez pas que vos enfants fréquentent les tontinats. Parce qu'ils vont finir comme Loïc plus tard. Parce que les tontinats fabriquent la haine, fabriquent les haineux. C'est un gang de mauvaises personnes qui n'ont jamais rien fait dans leur formidable vie. C'est moi qui vous dis. Vous savez, chez Jésus, il a tué 285 vues. Chez les satans, ils ont tué 3000, 4200 vues, 2000 vues. Vous comprenez, non? Vous allez me donner raison. Je vous ai dit qu'un jour, vous allez me dire, vous allez plairer Paul Biya un jour. Laissez les types là part dans ce pays. Ils nous laissent la paix. Hein? Laissez le type là partir en nous laissant la paix. S'il vous plaît. Parce que si maintenant il parle là maintenant là, la guerre des ethnies qui aura au Cameroun, ça ne serait plus ça. Les gens vont s'entretuer là-bas. Et grâce à qui? Grâce à un petit poignet de personnes, des carnivores de Facebook qui voulaient s'aimer la zizanie dans les réseaux sociaux, s'aimer la haine. Bon, à vous de voir. Hein. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne... Moi je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. On est ensemble. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, vous me bloquez. Hein. Vous partez. À très bientôt. Portez-vous bien. Oh, avec la force d'expérience à vie. Je suis sardinate à vie et je les revendique. Je revendique, je prends la drogue. Je revendique. Oh, je suis sardinate. Oh, force de l'expérience. Oh, RDP, c'est mon parti, c'est le RDP, c'est oh.
C'est tout. La personne qui n'est pas d'accord avec moi, vous dégagez de mon mur. Merci et bonne soirée.